La rubrique suivante, c'était vu sur le net, c'était pas Club du jour, c'est moi, je me suis trompée. Heureusement, j'ai travaillé avec des professionnels. Amos, merci, hein, sinon j'aurais pu t'induire en erreur. Mais voilà, tu as eu cette présence d'esprit à me rappeler de la rubrique que je devais normalement dire. Il s'agit de vue sur le net. Alors, on va voir une vidéo qui va nous faire plaisir et on revient juste après. Les humains sont des animaux visuels, car c'est par la vue que nous obtenons le plus d'informations sur tout ce qui nous entoure. Cependant, l'odorat du chien est extraordinaire et c'est ce qui lui permet d'avoir une relation optimale avec son environnement. C'est pourquoi, dans cette vidéo de Planète Animale, nous allons vous parler de 5 curiosités sur l'odorat des chiens que vous ne connaissiez probablement pas. Allez, c'est parti! Les chiens ne s'habituent pas aux odeurs. Lorsque nous détectons une odeur dans notre environnement, nous nous y habituons progressivement, de sorte qu'au bout d'un certain temps, nous ne sommes plus capables de l'apercevoir. C'est ce qu'on appelle le processus d'habituation. Ce phénomène ne se produit pas chez les chiens, car l'odorat est leur principal canal de perception et ils ne cessent jamais de détecter les odeurs qui les entourent, même s'ils y ont été exposés pendant longtemps. Découvrez les 8 odeurs que les chiens détestent le plus dans la vidéo suivante. Ils peuvent établir des séquences temporelles grâce à leur odorat. En effet, ils sont capables de détecter la concentration de molécules odorantes dans l'environnement et la manière dont cette concentration varie dans l'espace. Plus la concentration moléculaire est élevée, plus l'odeur est intense, et donc moins la source de l'odeur est présente depuis longtemps. Grâce à ce talent, les chiens peuvent facilement suivre les traces de personnes ou d'autres animaux. Ils n'ont pas tous la même capacité olfactive. La race, la morphologie du crâne et la génétique influencent le développement de l'odorat d'un chien. Le chien ayant le meilleur odorat, à l'heure actuelle, est le chien de Saint-Hubert, un chien d'origine belge qui possède plus de 300 millions de récepteurs olfactifs. Les chiens à museau plat, comme les bulldogs, et les chiens à museau très long, comme les lévriers, ont un odorat légèrement moins développé que les chiens au museau bien proportionné, car leur anatomie rend le passage des molécules odorantes un peu plus difficile. Nous vous laissons ici une vidéo dans laquelle on vous présente un jeu olfactif à essayer avec votre chien. Chacune de leurs narines fonctionne séparément. Contrairement à notre nez, celui du chien possède 2 narines capables de détecter les odeurs indépendamment pour en localiser la provenance et envoyer des signaux différents au cerveau. C'est ce qu'on appelle familièrement le reniflage stéréo ou 3D. Le motif de leur truffe est propre et unique à chaque animal. Tout comme nos empreintes digitales, les lignes et les motifs qui composent le tissu cutané de la truffe d'un chien sont uniques à chaque individu et il n'y en a pas de pareil. Cette découverte a conduit à l'utilisation l'odorat du chien. Nous, les humains, nous avons besoin des yeux pour observer, pour voir ce qui se passe autour de nous. Mais le chien, quant à lui, n'a pas besoin de yeux. Lui, il utilise son odorat. L'odorat du chien lui permet même de déterminer l'âge, le sexe et l'humeur des autres chiens. Ça, c'est incroyable. C'est vraiment une découverte, le fait que le chien puisse avoir cette capacité extraordinaire. Et comme vous l'avons suivi sur la vidéo, 5 éléments, facteurs qui lui permettent d'avoir cette capacité. Nous, par contre, les humains, nous utilisons la vue pour explorer notre environnement, pour regarder, observer, mais les chiens, c'est l'odorat, c'est à travers leur odorat qu'ils arrivent à observer, à observer la nature et voilà. On dit que voilà, les chiens, l'odorat des chiens est l'odorat du chien est des 1000 fois plus développé que celui de l'être humain. Et un chien peut détecter certaines substances présentes à des raisons de quelques parties par billion. Et cette prouesse à sentir le goût d'un quart de cuillère de café, du sucre, dissu dans un volume d'eau équivalent à celui d'une piscine olympique. Waouh! Il est capable de détecter une cuillère de sucre déversée dans une quantité d'eau équivalent à une piscine. C'est incroyable la création de Dieu, c'est vraiment incroyable. Et je ne pense pas que les humains, malgré l'évolution de la technologie, pourraient reproduire quelque chose de pareil. Je ne pense pas.
Tous les éléments que nous venons de voir sur la vidéo, par exemple que la membrane olfactive du chat peut mesurer plus de 130 cm², alors que celle de l'homme ne mesure que 5 cm². Énorme, hein? Le chat peut avoir jusqu'à 50 fois plus de cellules réceptrices olfactives que nous les humains. Et comme on vient de le voir, tout cela lui permet... Ça permet au chat de reconnaître les différentes substances d'une odeur complexe. Nous, on peut, face à un très bon repas, on peut sentir la saveur, que ça sent très bon. Mais arriver à distinguer les substances, les ingrédients qui composent ce mets, ce plat, nous n'en sommes pas capables. Mais le chat, lui, il en est capable. Capable de reconnaître dans une soupe les différents ingrédients qui ont été utilisés pour la réalisation d'une recette. Par contre, nous ne sommes pas capables de cela. On voit bien que l'odorat du chat est vraiment très exceptionnel et que Dieu a fait de ces créatures, chaque créature a vraiment une spécialité et des trucs vraiment très spécifiques à chaque créature. Hein? Ça, c'est très intéressant. Donc, voilà, c'était ça, la conception de l'odorat du chat. On va passer à une autre vidéo. Manger pour ta bonne santé. La plus avant de manger pour prier. Merci, amis, on a sorti le mot pour que ça va pour ça pour là. Que ça va pour là, pour là, pour commencer à pour bien. Il y a des gens respectés ici. C'est pas les dés. Non, c'est pas les dés. C'est un spectacle, les gens sont... Comment d'abord tu as su que j'étais ici? Non, je viens des États-Unis, je viens de oui. Là, il va prester Frida aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est Frida. C'est quoi? C'est dimanche. Ça, c'est ma française de Sounda, c'est dimanche. Si Sounda, c'est dimanche, lundi, c'est quoi? Montagne. Mardi, Frida. mercredi, Wednesday. jeudi. Frida. Allez, sois bonne. Dali. Je te respecte énormément, mon frère. Non. Non. Au Qatar, on fait laisse-moi manger la vie. Je n'ai pas fini. Oh là là, non, souffrez. Quand on a souffré. Il a attaqué. Maximum d'applaudissements pour Madame Sabana. C'était là une vidéo très intéressante que nous venons de suivre. Herman Amissi au Casino de Paris pour son spectacle qui a eu lieu le 30 juin à Paris. C'était un très beau spectacle. Ce que j'ai particulièrement aimé, c'est le fait qu'il a travaillé avec plusieurs comédiens congolais. Et ils ont mis vraiment en évidence, ils ont mis en avant la culture africaine, la culture congolaise à l'occurrence, et surtout cette cohésion-là, cette unité-là qu'ils ont fait montre était vraiment exceptionnelle. Et là, on voit sur la vidéo Madé Sabana, aussi connu sur Instagram, sur TikTok, aussi un Congolais qui ne sait pas parler français très bien, qui ne sait pas parler anglais. Et là, on a vu qu'il était en train de citer les noms, les jours de la semaine en anglais en disant Monday, Tuesday,
Sandai. Ok, c'était très intéressant. Alors, ce spectacle humoristique, a eu lieu à Paris, comme je venais de le dire, avec l'appui de plusieurs artistes qui ont soutenu Herman Amissi, un comédien, celui qui prêche le prédicateur de la bonne humeur. Herman Amissi, surnommé le Daddy national. Voilà, c'était là le Daddy et il a fait la campagne de cet événement avec plusieurs artistes. On a vu Fally Ipupa, on a vu Chancem Bemba, on a vu pas mal de musiciens, pas mal de comédiens, beaucoup d'acteurs, beaucoup de personnes, beaucoup de Congolais ont vraiment soutenu Amissi pour la réussite de cet événement. Et beaucoup de gens aussi, ils étaient là, présents à le soutenir et pour que cet événement soit une réussite. Et ça l'était. C'était vraiment une réussite. Merci beaucoup à Herman Amissi. On va passer à la vidéo suivante et on revient juste après. Il fait chaud. Je ne vois la plus belle femme de la diaspora réunionnaise. Oh. Vous les belles? Tu es très belle. Un beau sourire. Ah là 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 là. Attends, le sourire te vient d'où? De ton père ou de ta mère? De mon père. De ton père? Et de ma mère. Et de ta mère. Ah là là. Une fusion parfaite. Prends soin de toi, tu es très belle. D'accord? Allez. Il fait chaud. Voilà, cette brève vidéo très courte, on voit le gars qui complimente la fille. Et un simple compliment a égayé la journée de cette fille-là. Elle a même retenu pour pouvoir avoir une longue discussion avec lui. Et c'était vraiment génial. Et moi, particulièrement, j'ai beaucoup aimé cette vidéo parce que il ne suffit d'un rien pour faire plaisir aux autres. C'est pas coûteux. Bizarrement, les choses qui sont gratuites sont beaucoup plus chères. Hein. Ça coûte énormément. Dire merci, dire pardon, faire des compliments. Ce sont des choses qui ne coûtent pas de lucre, de l'argent, qui sont gratuits, mais qui sont d'une valeur tellement importante. On pourrait apprendre à faire plaisir aux autres aussi, dire un compliment. On peut voir une personne en cours de route, une personne qui est par exemple très bien habillée, on peut lui dire voilà madame ou monsieur, vous êtes très beau, très belle dans votre tenue. On peut aussi dire quelque chose de bien juste pour égayer la journée des autres. Et deux fois, on minimise vraiment l'importance des bonnes paroles, des jolis mots qui peuvent faire toute la différence chez une personne. On peut rencontrer quelqu'un qui nous semble triste, déjà comme sur la vidéo. On voit la fille concentrée sur son téléphone, son bouquet, et elle entend juste qu'elle était une belle fille. Et elle s'est mise à rigoler, elle était toute joyeuse. Et en repensant à ça tout au long de la journée, je pense bien qu'elle ne va pas oublier ce moment. C'est très important pour nous de faire plaisir aux autres. Moi, personnellement, ça m'a appris. Déjà, j'ai dit merci à Amos pour cet élément. Je m'en vais déjà mettre en application ce que nous apprenons. J'ai dit merci à Alain, j'ai dit merci à Isaac, à Stani, à Moussam. Et surtout, j'ai dit merci à Maryse qui fait un très beau travail, qui nous enjolive pour être présentable devant l'écran comme ça. Donc, les compliments font énormément de bien et faisons un effort de complimenter. Ça ne coûte rien, ça ne nous coûte rien, mais ça fait beaucoup d'effets positifs sur les autres et c'est à cela que nous sommes encouragés de faire. Les compliments sont très utiles. Ne minimisons pas l'importance des bonnes choses. On va passer à la vidéo suivante et on revient juste après. Donne-moi le nom d'un téléphone qui commence par S. Samsung. Ok. Là, toi, tu me donnes le nom d'un téléphone qui commence par A. iPhone. C'est iPhone. iPhone. Ouais, iPhone, c'est avec un I. Comment c'est avec I? iPhone, c'est I. Mais si c'est I là, pourquoi on dit pas iPhone? Mais on dit I. Ah non, c'est iPhone. Ah non. Si c'est I, pourquoi on dit pas iPhone? C'est I. Non mais I. On dit iPhone, mais c'est I. Genre c'est un I. Mais pourquoi si c'est I, on dit pas iPhone? Ça je sais pas, mais je sais que c'est... Comment tu sais pas? Tu sais, tu dois savoir. Non. Tu dois savoir. iPhone, ça commence par quoi? Par un I.
Par A. iPhone c'est A. Ça commence par quoi? Par I. Ok. Du coup, on dit iPhone. ok. L'iPhone, ça commence par quoi? Pas A. Non, C'est quoi? c'est I. iPhone. Toi, André, tu n'es pas normal. Hein? André, lui, n'est pas normal. Comme un iPhone. Si c'est I, c'est iPhone. Excusez-moi, la vidéo était tellement drôle que j'ai pas pu me retenir. En fait, quand on suit sa réflexion, elle est tellement logique, sa réflexion. Comment le mot, le nom du téléphone, iPhone, la prononciation c'est iPhone et l'écriture c'est iPhone. Si on suit selon sa réflexion, elle est tellement logique, mais seulement que ce soit celui qui a dit, qui a prononcé correctement l'iPhone, parce que c'est iPhone, c'est en anglais. Le I en anglais se prononce I, c'est tout à fait normal. Je ne sais pas si je dois dire, aucun d'eux n'avait tort. Logiquement, aucun d'eux n'avait tort. C'est lui qui prononçait exactement, il était bien conscient parce que l'écriture, l'orthographe de l'iPhone, c'est avec un I. Mais en anglais, vu que c'est un mot anglophone, on le prononce iPhone. Mais c'est lui qui disait que voilà, normalement, comment ça A? Parce qu'on écrit avec I. Si c'est A, on devrait mettre la lettre alphabet A. Il n'a pas non plus tort parce qu'il ne connaissait pas l'orthographe du nom du téléphone iPhone. Donc, logiquement, selon leur réflexion, ils n'avaient tous les deux n'avaient pas tort, mais seulement ils étaient tous les deux ignorants. Parce que celui qui connaissait la bonne prononciation n'était pas en mesure, n'était pas capable d'expliquer correctement à celui qui ne connaissait pas l'orthographe de l'iPhone en disant iPhone avec A, que voilà que c'était un mot anglophone et du coup le I se prononce A. Et celui qui avait... qui disait que voilà, c'est A à la place de I, il n'avait pas non plus tort, parce qu'en la prononciation, ne sachant pas que c'est un mot anglophone, ils n'avaient pas non plus tort. Ils étaient tous simplement, tous les deux, des ignorants sur la question. Donc, c'était un peu ça, quelques rubriques, la vidéo, les éléments de la rubrique vue sur le net que nous avons eu.